Bonjour YouTube. Aujourd'hui, nous allons vous aider à comprendre votre cote de crédit. Mercredi 27 mars dernier, le Premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, a annoncé de nouvelles mesures qui sont prévues dans le budget attendu pour le 16 avril prochain, 16 avril 2024. Et parmi ces mesures, le Premier ministre a annoncé une nouvelle charte des droits des locataires avec un fonds d'aide juridique de 15 millions de dollars. Il a aussi annoncé des mesures pour permettre que les antécédents locatifs influencent le cote de crédit des locataires. Il a déclaré, je cite, « Les locataires méritent que leur cote de crédit tienne compte de l'argent qu'ils ont consacré à leur loyer au fil des ans, en particulier lorsqu'ils font une demande de prêt hypothécaire ou pour obtenir éventuellement un meilleur taux d'intérêt. » Il renchérit, « Cela facilitera l'admissibilité à un prêt hypothécaire ou même à un taux inférieur. Et pensez simplement à toutes les autres choses qui découleront d'une meilleure cote de crédit, un prêt pour vous aider à démarrer une petite entreprise par exemple. » Fin de citation. Cet extrait exprime le vœu du Premier ministre canadien Justin Trudeau que les antécédents locatifs influencent le cote de crédit des locataires pour leur permettre d'accéder à la propriété. Je rappelle qu'ici, sur cette chaîne Pierre Déchéry, nous parlons immobilier, immigration et finances personnelles. Il y a déjà près de 55 vidéos qui sont disponibles. Certaines sont en français, d'autres sont en créole. Bientôt, des vidéos qui seront publiées en anglais aussi. N'hésitez pas à les regarder en intégralité. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater. Vous pouvez aussi jouer la vidéo pendant votre activité, une petite marche au gym, en auto, pendant que vous faites la cuisine. Je vous invite aussi à consulter la ligne éditoriale qui permet de comprendre l'orientation de la chaîne et de prendre connaissance aussi de la précision juridique et administrative, disclaimer, concernant cette chaîne, parce que nous n'avons pas d'accréditation particulière. Je vous invite aussi à regarder la vidéo promotionnelle qui vous permet de comprendre l'importance de votre support à l'endroit de cette chaîne où nous rassemblons des réflexions, des analyses et des informations qui peuvent vous aider dans votre vie quotidienne. Vous connaissez déjà le slogan. Abonnez-vous, regagnez le club des supporters VIP, regardez, partagez, likez les vidéos, achetez nos articles qui sont dans la boutique en ligne rattachée à cette chaîne. Revenons à notre sujet aujourd'hui, comment comprendre la cote de crédit. En particulier, quels sont les 5 facteurs qui influencent une cote de crédit? Quelles sont les dépenses qui apparaissent dans un dossier de crédit? Voyons d'abord quels sont les 5 facteurs qui influencent la cote de crédit. Premier facteur que vous devez considérer, c'est votre historique de paiement qui représente soit 35% de votre cote de crédit. Votre historique de paiement, c'est-à-dire est-ce que vous payez à temps et en totalité vos dettes récurrentes. Parmi les dettes, les cartes de crédit, les marges de crédit, les frais de service mensuels de façon régulière. Vous comprendrez qu'il peut y avoir des situations exceptionnelles où certaines de ces dettes sont utilisées pour des dépenses actives, par exemple l'achat de biens immobiliers, et dans ces cas-ci, l'influence n'est pas toujours la même. Parmi historique de crédit, tout retard de paiement, même s'il s'agit de $1 qui dépasse 30 jours, est enregistré dans votre historique de crédit, est noté, et ceci pendant plusieurs années, dans certains cas c'est 10 ans. C'est-à-dire si vous avez une dette de $10 par exemple envers un fournisseur de services de téléphonie, par exemple pour ne pas citer de nom spécifique, vous ne l'avez pas payé, vous changez de fournisseur et après 30 jours de délai, vous n'avez toujours pas acquitté votre dette, vous risquez de faire apparaître cette dette de $10 dans votre historique de paiement de dette pendant une période de 10 ans et ce défaut de paiement de votre dette affectera grandement votre cote de crédit et
vous comprendrez que votre historique de paiement compte pour 35% de votre cote de crédit. Deuxième facteur, c'est votre utilisation de votre crédit. En général, il est conseillé de ne pas dépenser plus que la moitié de votre limite maximale de crédit. C'est-à-dire, pour une carte de 5 000 $, c'est de dépenser 2 500 $. En général, pour une marge de crédit de 50 000, c'est de dépenser 25 000. Nous parlons toujours surtout de dépenses de consommation parce que dans le cas de dépenses d'achat de biens immobiliers, ce que vous pouvez faire, c'est d'augmenter aussi votre limite de crédit. Si vous avez une marge de crédit de 10 000, dans beaucoup de cas, en fonction de votre historique de dépenses, certaines banques peuvent vous proposer d'augmenter votre limite de crédit. Si vous avez une limite de crédit de 10 000, régulièrement, vous constatez que vous dépensez 9 000 de ces 10 000, vous avez intérêt à faire augmenter votre limite de crédit à 20 000 pour pouvoir dépenser 9 000 tout en restant à la moitié de votre limite maximale de crédit. Troisième facteur qui influence votre cote de crédit, c'est l'ancienneté du compte. Plus le compte est ancien, mieux l'ancienneté de ce compte affecte votre cote de crédit. Par exemple, si vous avez plusieurs comptes et vous voulez en fermer un, c'est conseillé de conserver le compte le plus ancien parce que l'ancienneté du compte est considérée, influence votre cote de crédit à 15% de la totalité. Dans le cas où vous faites affaire avec plusieurs institutions, c'est aussi conseillé de conserver une seule carte de crédit et dans beaucoup de cas, c'est la plus ancienne carte de crédit qui doit être privilégiée. Quatrième facteur qui influence votre cote de crédit, c'est la nouvelle demande de crédit. Ce facteur influence votre cote de crédit à 10%. La nouvelle demande de crédit, pourquoi? Parce que plus vous faites des demandes de crédit auprès de prêteurs, auprès d'institutions financières, plus vous représentez auprès de ces institutions le risque élevé d'être surendetté. Ce qui est conseillé, c'est de faire vos différentes demandes de prêt dans un intervalle de 2 semaines ou de les faire en même temps. Parce que quand les demandes de prêt sont effectuées dans la même période, ces demandes sont considérées comme une seule consultation. Cinquième et dernier facteur qui influence votre cote de crédit, c'est le nombre et la variété de vos créanciers, qui compte pour 10%. En général, il est conseillé de varier les comptes pour les différentes activités. Carte de crédit, prêt personnel, prêt hypothécaire, mais il est déconseillé d'avoir plusieurs comptes pour le même besoin. Par exemple, il est déconseillé d'avoir 4-5 cartes de crédit ou d'avoir 4-5 marges de crédit personnel. C'est préférable d'avoir différents comptes, mais pour différents besoins et chacun de ces comptes est utilisé de façon disciplinée pour la raison pour laquelle ce compte a été créé. L'exigence, vous le comprenez tout de suite, est de développer une discipline qui permet, dans le cas où vous avez plusieurs comptes variés, de respecter les échéances et les paiements de chacun des comptes parce que très souvent, ces comptes n'ont pas la même date d'échéance pour le règlement de vos relevés de dette de prêt, quel que soit qu'il s'agisse de prêt personnel ou de prêt pour autre activité. Vous le comprenez tout de suite, ces 5 facteurs composent votre cote de crédit. Nous parlons bien de votre historique de paiement à 30%, de votre utilisation de votre crédit à 30%, de l'ancienneté de vos comptes à 15%, des nouvelles demandes de crédit à 10% et enfin de la variété du nombre de comptes que vous avez qui influence votre cote de crédit à 10%. Question que vous vous
poser maintenant, quelles sont les dépenses qui apparaissent dans votre historique de crédit, dans votre dossier de crédit? Est-ce que, dans le cas qui nous concerne, c'est une bonne idée pour le Premier ministre du Canada de proposer comme mesure que les antécédents locatifs affectent la cote de crédit des locataires? Vous comprendrez que ce sera une influence positive pour les locataires qui ont régulièrement payé à temps le loyer. Cela peut être aussi une influence négative pour les locataires qui ont raté des paiements. Est-ce que c'est une bonne idée? Nous tenterons dans les prochaines vidéos de répondre à cette question parce que nous avons modifié le format de nos vidéos pour vous permettre d'avoir beaucoup plus de temps pour regarder toutes les vidéos en intégralité. Je reprends le slogan, abonnez-vous, rejoignez le club des membres supporters de cette chaîne, regardez, partagez, likez et commentez les vidéos, achetez les articles qui sont dans la boutique en ligne rattachée à cette chaîne. Et puis, avant de vous laisser, je rappelle toujours qu'il est important pour vous de prendre soin de vous-même parce que votre bien-être est important, de prendre soin de votre chez vous, que vous soyez locataire ou propriétaire, et de prendre soin de vos finances, de votre entreprise et de vos relations d'affaires. Merci, à la prochaine.